3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune toujours. Le 330 du gouvernement, tout d'abord. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. La loi Pacte a prévu que le ministre de l'Énergie fixe par arrêté le périmètre des opérations d'autoconsommation collective et que cet arrêté soit signé après avis de la Commission de régulation de l'énergie. L'article 6 bis A prévoit d'aller plus loin en mettant en place un avis conforme de la CRE. Cette disposition qui revient à transférer une mission additionnelle à la CRE n'est pas conforme aux dispositions votées dans la loi Pacte. Le présent amendement vise en conséquence à rétablir les dispositions votées. Par ailleurs, le 3° de l'article 21 de la directive de 2018 sur les énergies renouvelables prévoit une possibilité pour les États membres de taxer l'autoconsommation. Les alinéas 20 à 24 prévoient que la CRE puisse établir de telles taxes sur l'électricité autoconsommée dans un bâtiment sans que la nécessité ou le besoin de nouveaux frais n'ait été démontré à ce stade. Dans la mesure où la directive laisse aux États membres le choix de mettre en place des frais sur les autoconsommateurs d'énergie renouvelable, que la nécessité de tels frais n'est pas démontrée et que la CRE n'a pas vocation à fixer les prélèvements, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 20 à 24. Merci. L'amendement 408, Madame Lienemann. Il est retiré. Il vient ensuite le 494 de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le présent amendement a pour objet de codifier dans un article propre les dispositions introduites par la Commission et tendant à transposer en droit interne la possibilité pour les États membres d'imposer des frais sur l'électricité renouvelable que les autoconsommateurs produisent et qui restent dans leurs locaux. Et j'en déduis que l'avis de la Commission sur le 330 est défavorable. Oui, j'ai bien déduit. Et voilà, comme ça, on va pouvoir mettre aux voix, tout est bien, à moins qu'il y ait des demandes d'explication de vote. Je n'en vois pas, donc je vais d'abord aux voix celui du gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Et sur le 484, il n'est pas adopté, pardon. Et le 494 de la Commission, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Vient l'amendement numéro 100 rectifié. Monsieur Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à clarifier le statut du producteur d'une opération d'autoconsommation collective et son lien avec les consommateurs finals en précisant explicitement qu'il n'exerce pas une activité de fourniture au sens du Code de l'énergie. Effectivement, la formulation de l'article L. 315-2 du Code de l'énergie actuellement en vigueur peut laisser penser que le producteur participant à une opération d'autoconsommation collective est un fournisseur d'électricité et par conséquent que le régime juridique du fournisseur s'impose à lui, notamment en matière de contractualisation. Donc c'était pour justement dissiper cette ambiguïté. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la précision apportée par l'amendement n'est pas essentielle. En effet, dans sa délibération du 15 février 2018, la CRE a indiqué que l'autoconsommation collective permet d'approvisionner une consommation en énergie sans passer par le cadre de la fourniture et donc sans avoir à s'acquitter d'obligations prévues pour les fournisseurs. Dès lors, il n'est pas souhaitable de modifier le Code de l'énergie sur ce point, d'où un avis défavorable. Madame la Ministre, c'est le même avis, Monsieur Dantec. Donc je comprends que c'est satisfait, c'est bien ça, donc retiré. Vous êtes satisfait? Il est retiré. Le 378 rectifié, Monsieur Dantec toujours. Ou Monsieur Labbé, pardon, qui est là? Excusez-moi. Je vous en prie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement réintègre le bénéfice d'un tarif spécifique d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité pour les communautés d'énergie renouvelable, conformément à ce qui avait été adopté à l'Assemblée nationale. Il semble prématuré d'instituer dès maintenant des garde-fous, alors que les initiatives d'autoconsommation collective peinent à voir le jour et que la directive 2018-2021 relative aux énergies renouvelables dispose en son article 22 que les États membres prévoient un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d'énergie renouvelable. À ce titre, les communautés d'énergie renouvelable doivent être soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, ainsi qu'à des frais de réseau reflétant les coûts.
Elles doivent contribuer de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global des réseaux de distribution. Il est encore temps d'instaurer un cadre adapté aux projets d'énergie renouvelable portés par les acteurs du territoire. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le rétablissement d'un TURPE spécifique aux communautés énergétiques renouvelables n'est pas souhaitable au regard de nos engagements européens. En effet, l'interdiction de traiter ces communautés d'une manière non discriminatoire dans l'accès au réseau est consacrée par l'article 22 de la directive du 11 décembre 2018. Ces dispositions pourraient légalement poser un problème au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, étant donné qu'elles conduiraient à appliquer deux tarifs différents entre des opérateurs d'autoconsommation dont la seule différence serait le statut juridique. Donc c'est un avis défavorable. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense que cet amendement est satisfait. Les communautés d'énergie citoyenne peuvent, si elles le souhaitent, mettre en place une opération d'autoconsommation dite étendue. Dans ce cas, la communauté est la personne morale au sens du Code de l'énergie. Dès lors, il ne me semble pas nécessaire de réaliser l'ajout que propose l'amendement qui mélange le statut de communauté avec la réalisation d'opérations d'autoconsommation. Mais moi, je m'en remets à la sagesse de votre Assemblée sur cet amendement. Alors, un avis défavorable, un avis de sagesse, des demandes d'explication de vote. Monsieur Labbé, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, une précision par rapport à ce qu'a dit le rapporteur. Je l'ai déjà cité tout à l'heure, la directive. Très précisément, les États membres prévoient un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d'énergie renouvelable. Et Madame la Ministre, pour nous, il n'y a pas de confusion. C'est véritablement un tarif spécifique qui incite justement au développement de ce mode de production et de consommation. Donc l'amendement est maintenu. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 96 rectifié, Monsieur Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à revenir sur les ajouts contradictoires opérés par la Commission des affaires économiques qui vient d'interdire pour une entreprise le fait de faire de l'autoconsommation individuelle ou collective ou que sa participation à une communauté énergétique renouvelable ou citoyenne soit l'objet principal de son activité professionnelle ou commerciale. Or, cette restriction est en contradiction avec l'ajout opéré par la même commission d'une définition légale du tiers investissement dans l'autoconsommation à l'alinéa 13. Cet alinéa 13 est une transposition de la directive UE du Parlement européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation produite à partir de sources renouvelables qui permet explicitement cette reconnaissance du tiers investisseur dans les projets d'autoconsommation. C'est un point extrêmement important, cette reconnaissance du tiers investisseur dans les projets d'autoconsommation. Ce tiers investissement permet à une société de développer, financer et entretenir une installation de production renouvelable pour le compte d'un consommateur final autoconsommateur. Or, par cet alinéa 27, il est interdit à cette activité de tiers investissement de constituer une activité professionnelle ou commerciale principale. Il y a donc une contradiction manifeste entre ces deux propositions qu'il convient de résoudre et nous vous proposons de supprimer les alinéas 26 et 27. Merci. L'amendement 223 rectifié bis. Madame Billon. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc cet amendement de Monsieur Longeot a pour objet, donc l'article a pour objet de modifier les dispositions relatives à l'autoconsommation et d'introduire la notion de communauté d'énergie renouvelable conformément à certaines dispositions du paquet Une énergie pour tous les Européens. Toutefois, en l'état actuel, cet article ne comporte pas certains éléments permis par le droit européen et utiles à la régulation de l'autoconsommation, particulièrement en ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, celles-ci ayant le droit d'être propriétaires de réseaux de distribution ou de les établir, de les acheter ou de les louer et de les gérer de manière autonome. Il est donc étonnant que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale limite et encadre l'activité des membres des communautés énergétiques citoyennes sans auparavant les définir. Je vous propose donc la suppression des deux amendements venant encadrer cette activité et laisser au décret d'application le soin de préciser l'activité des membres des communautés énergétiques citoyennes. Je vous remercie. Merci. Vient maintenant le 409, Madame Lienemann.
identique et défendu. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Ah non, il restait le vôtre, pardon, le 495, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Et avec l'avis de la commission. C'est ce que j'allais vous demander, votre autorisation pour faire les deux. Donc, Madame la ministre, mes chers collègues, donc l'amendement 495 qui vise à préciser explicitement que l'interdiction faite à une entreprise de tirer d'une opération d'autoconsommation une activité professionnelle ou commerciale à titre principal ne s'applique pas aux tiers institués par le présent article. Et je crois que cette précision est quand même importante par rapport à ce qui vient d'être présenté. Les amendements 96, 223 et 409 sont identiques. Ils visent à revenir sur le principe introduit en commission selon lequel, lorsqu'une entreprise participe à une opération d'autoconsommation, cette participation ne constitue pas son activité économique. Cette interdiction est issue de la directive du 11 décembre 2018. Selon laquelle les activités exercées par des autoconsommateurs d'énergie renouvelable ou des communautés d'énergie renouvelable ne peuvent constituer une activité commerciale ou professionnelle à titre principal. En ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, le considérant 44 de la directive du 5 juin 2019 indique que les pouvoirs de décision au sein d'une communauté énergétique citoyenne devraient être limités aux membres ou actionnaires qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle. L'interdiction faite aux entreprises de retirer une activité économique ou professionnelle à titre principal de leur participation aux opérations d'autoconsommation est donc largement étayée par le paquet hiver. C'est pourquoi la Commission a transposé ces dispositions dans le Code de l'énergie afin de garantir que l'essor de l'autoconsommation demeure un mode de production d'énergie alternatif, mobilisant des citoyens et des collectivités territoriales et non une activité mercantile au premier chef. Cette interdiction n'a pas vocation à s'appliquer aux tiers gérants ou exploitants des installations de production d'énergie pour le compte d'autrui qui ne sont pas visés. Donc, nous avons donc proposé d'adopter l'amendement 495 permettant de les exclure explicitement, et ce qui permet de donner un avis défavorable compte tenu du 96, 223 et du 409. Très bien, merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Sous réserve de la précision utile apportée par l'amendement 495 de Monsieur le rapporteur, le gouvernement considère que la transposition est conforme et donc avis favorable à l'amendement 495 et défavorable aux amendements précédents. Très bien. Monsieur Dantec, vous avez la parole. Oui, j'ai écouté très attentivement Monsieur le rapporteur. Le terme « à grande échelle », vous en faites une lecture un peu spécifique quand même. Je crois que, sans rentrer dans un débat trop long, mais je pense que c'est un débat tout de même qui reviendra, le « à grande échelle » veut dire qu'à petite échelle, c'est possible. Or, vous en concluez que non, ça n'est pas possible, même si je vous rejoins sur le tiers financeur. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est que je crois qu'on a une lecture différente aujourd'hui du rôle de l'autoconsommation et de la mobilisation d'un certain nombre de petits capitaux sur les territoires qui sont favorables aux territoires, qui les rendent plus robustes, ne serait-ce que parce que par l'autoconsommation, on dépense moins d'argent qui part ailleurs. Et donc, je pense que là-dessus, le débat, à mon avis, ne fait que commencer. Mais en tout cas, je note et je souligne l'avancée de l'amendement 495 du rapporteur. Est-ce que j'en déduis que vous retirez le vôtre? Le vôtre est retiré. Monsieur Canvet ou Madame Billon? Retiré également. Retiré également. Il reste Madame Lienemann. Retiré également. Donc je vais pouvoir mettre aux voix le 495 de la Commission avec l'avis favorable du gouvernement. Ah, excusez-moi, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, je vais être très bref. Je vais juste dire à notre collègue, dans la proposition, c'est à titre principal. Hein. Les choses sont très claires. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Oui, mais il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien à titre principal. Donc il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de dire... Bon, je ne veux pas prolonger plus longtemps. Alors, je mets aux voix le 495 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté.